Monsieur Froustey, maire sortant de Vieux-Boucau, vous avez décidé de vous représenter pour un second mandat. Quelles ont été vos motivations? Alors les motivations sont doubles. D'abord de continuer l'action engagée, qui a été engagée donc au cours de ces 6 ans et qui a permis de nombreuses réalisations, mais aussi de retrouver une ambiance dans la commune, une ambiance de convivialité, une ambiance de concertation. Donc la première motivation, c'est donc de continuer l'action qu'on a engagée et qui bien sûr n'est pas terminée. Et puis la seconde, c'est la conscience aussi que Vieux-Boucau a un avenir, un vrai avenir, et que cet avenir-là, il faut y travailler, il faut le préserver, et puis il faut faire en sorte que des projets nouveaux naissent à Vieux-Boucau et soient portés par une équipe dynamique, compétente, et une équipe qui a une vraie ambition pour Vieux-Boucau. Donc une fois que vous avez décidé de repartir pour un second mandat, il faut composer sa liste. Donc quels sont les critères que vous avez utilisés, du fait que vous avez l'expérience de la première, pour refaire cette deuxième liste? D'abord, sur la nouvelle liste, il y a 13 sortants. C'est-à-dire qu'il y a 13 conseillers qui ont souhaité, sur les 15 en place, qui ont souhaité donc repartir. Ça veut dire que sur cette équipe-là, l'ambiance a été telle que la grande majorité a voulu repartir. Ça, c'est le premier point. À partir de ces 13, heureusement que nous sommes passés de 15 à 19 conseillers. Ça nous a permis donc de choisir 6 nouveaux conseillers que nous avons choisis en fonction d'abord d'un équilibre dans la liste, un équilibre entre les âges, un équilibre entre les catégories socio-professionnelles et puis aussi un équilibre géographique sur la commune. Donc vous avez déjà une première base de programme des 6 ans qui viennent de s'écouler. Et est-ce que vous vous êtes servi de cette base pour créer votre deuxième proposition de programme? Alors d'abord, on s'est servi des réunions de concertation, des 4 réunions de concertation qu'on a organisées et qui nous ont permis de dégager les temps forts et de dégager aussi les idées de nos concitoyens que nous avons en priorité à mettre dans notre programme. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, on a la continuité à assurer, donc des opérations à terminer, comme par exemple l'aménagement du centre-bourg, mais on a aussi des opérations nouvelles à mener, comme par exemple le plan plage, qui est très important, comme des opérations en matière d'action sociale, en matière de vie aussi, de vie du village. Et donc à partir à la fois de notre expérience, à partir de ce que les gens nous ont dit, ce que les Boucalais ont souhaité, on a élaboré un programme qui va être présenté dans les prochains jours, un programme composé de 6 engagements. Sur ces 6 engagements, il y a d'un côté embellir notre village, c'est capital. Il y a de notre côté aussi favoriser une vraie vie de village toute l'année. Il y a ensuite trouver aussi des ressources suffisantes parce que malheureusement, il faut penser, il faut prévoir que les ressources liées à l'action de l'État vont diminuer. Il y a aussi le fait de développer notre vie et puis il y a aussi le fait d'anticiper les changements de comportement et puis les changements climatiques aussi. Tout ça fait qu'on a réalisé un programme en 6 points, que ce programme-là, il est détaillé, précis, il est réaliste, il a été chiffré et donc il est possible de le réaliser compte tenu de l'état des finances de la commune et il sera réalisé comme nous avons réalisé nos engagements lors du précédent mandat. Quand même, il y a une crise économique, il faut quand même continuer à avancer. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'arriver à résoudre ces 2 équations? Non, c'est pas une solution, c'est pas une chose facile, c'est sûr, parce qu'effectivement, il y a une attente de la part des concitoyens de réaliser des choses, de réaliser des projets. Et puis il y a aussi une attente de nos concitoyens de ne pas dépenser trop, d'être très très vigilant et très prudent sur les dépenses communales. C'est un engagement que nous prenons. Et dans cet esprit-là, on a souhaité, et je crois qu'on est les seuls à le faire, souhaiter s'engager à ne pas augmenter les taux d'imposition pendant tout le mandat. La situation économique de la commune le permet. On a aujourd'hui en caisse plus de 800 000 euros, c'est-à-dire 200 000 euros de plus que lors de notre arrivée aux affaires communales. Cela nous permet de voir l'avenir quand même sereinement et de dire que la commune a quelques moyens pour à la fois réaliser ses projets et à la fois être très vigilant par rapport à la fiscalité qui pèse sur les contribuables. Alors Vieux-Boucau, c'est une commune, j'aurais dit l'hiver c'est une petite commune et l'été c'est une très grosse commune. Comment on arrive à jongler entre ces 2 problématiques qui sont quand même très différentes? C'est la particularité de Vieux-Boucau d'être un village station, d'être un village en bord de mer. C'est ce qui en fait son charme aussi. Les équipes communales, aussi bien les élus, le personnel est habitué et a pris conscience depuis très longtemps déjà de cette double vie en quelque sorte. Ce qu'il faut prévoir, c'est effectivement à la fois un projet pour l'hiver et un projet pour l'été. Pour l'été,
Il s'agit de maintenir la qualité et de développer la qualité d'accueil qui est si chère à notre station, d'une part. Et l'hiver, il faut préserver cette vie de village que nous aimons tous, cette vie chaleureuse, cette vie active et dynamique, qui doit forcément se développer pour qu'on puisse vivre encore plus heureux à Vieux-Boucau toute l'année. Donc dans 10 jours maintenant le vote, quelle va être toute la dernière semaine, quelles vont être vos actions? Vous allez aller sur le terrain, réunion publique, comment vous allez occuper cette dernière semaine? Alors si vous voulez, on en est à 7 réunions publiques, on a fait 4 réunions de concertation, 3 réunions de quartier. De mon côté et du côté des élus, on multiplie le contact personnel parce que je pense que c'est très important d'être à proximité, d'être présent et d'être à proximité des citoyens toute l'année. On a toujours été proche des citoyens, mais c'est l'occasion encore plus de comprendre leur point de vue, de saisir leurs attentes. Et donc pendant ces 10 jours qui restent, on sera encore plus sur le terrain, encore plus présent pour répondre et pour anticiper même les questions posées par les concitoyens. Merci beaucoup. Merci à vous.